tous, bienvenue sur la chaîne Julie l'Unicité. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est comment retrouver un peu plus de paix intérieure. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, paix intérieure, quand on y pense, je mets en fait automatiquement mes mains sur mon cœur, sur le chakra du cœur, qui est le centre énergétique du cœur. Il y en a plusieurs d'autres centres énergétiques, je ferai une vidéo aussi sur ça. Et donc en fait, pourquoi on met la main ici? C'est parce que quand on a la paix intérieure, c'est qu'on est relié à notre cœur, à notre âme. Et en fait, le siège de notre âme se trouve juste là. Et beaucoup de personnes se sentent pas bien parce que justement, ce chakra du cœur est fermé. Et c'est pas grave, c'est ok. Et c'est aussi pour ça que du coup j'ai créé cette chaîne, c'est pour pouvoir transmettre le maximum d'outils pour que quand on se connecte à nos cœurs, on sente cette expansion et cette reliance à tout. Mais là, c'est pas par le biais de cette vidéo que voilà, ce serait magique. En 5 minutes, hop, je vous donne l'outil magique qui vous permet d'être tout de suite en paix intérieure et constamment. Non, non, non. Mais par contre, cet outil que là j'ai envie de vous transmettre, c'est un outil que vous pouvez faire seul, chez vous, à la maison. Alors dans le chakra du cœur, c'est vraiment l'énergie de l'amour. Et quand nous vivons des expériences difficiles, traumatiques ou difficiles dans notre vie, nous avons en fait dans le cœur, le siège de notre âme, l'émotion la principale qu'il y a dans ce chakra, ça va être la tristesse, reliée aussi au poumon et à la capacité respiratoire. Et en fait, souvent, quand le cœur est fermé, on peut avoir l'émotion de tristesse qui est bloquée. Donc des expériences de vie où quand nous avons vécu cette expérience, nous n'avons pas vécu l'émotion de tristesse. Et donc ça reste bloqué à l'intérieur. Énergétiquement, les émotions, ce sont comme des billes énergétiques. Et si on ne les vit pas, donc par exemple la tristesse, ça va être pleurer. Alors on n'est pas tous obligés de pleurer quand on est triste, hein. On vit tous nos émotions de manière différente. Mais pour vous donner un exemple, voilà, pleurer, ça va être la tristesse. Et si on ne la vit pas, si on n'exprime pas cette tristesse, eh bien elle reste au niveau du chakra du cœur. Donc vous pouvez déjà, dans un premier temps, essayer de vous fermer les yeux, vous vous connectez à votre chakra du cœur, puis vous essayez de ressentir peut-être cette tristesse que vous avez au plus profond de vous, qui peut être liée aussi à un sentiment de solitude. La solitude est liée aussi, cette sensation, cette émotion, est liée au fait que justement notre chakra du cœur est fermé et on n'a plus accès à notre âme. Bon, je referai une vidéo sur la solitude. En tout cas, là, on parle de la paix intérieure, comment faire? En fait, donc le but là de cette vidéo, c'est d'ouvrir votre chakra du cœur. Vous pouvez, quand je parle des émotions, vous fermez les yeux, vous allez à l'intérieur de vous et vous essayez de ressentir cette tristesse. Et si vous n'arrivez pas à la ressentir, peut-être qu'en fait, c'est pas forcément lié à cette émotion, ou peut-être qu'il est tellement fermé que vous avez du mal à ressentir les émotions. Mais c'est pas grave, c'est ok, on est un peu tous passés par là, et n'hésitez pas, quand c'est complètement fermé, à vous faire accompagner. En tout cas, rien qu'avec cet outil que je vais vous transmettre, vous allez pouvoir débloquer certaines choses tout seul. Donc voilà pour la tristesse. Et si vous ressentez la tristesse, ce qui va être hyper important, c'est surtout de ne pas l'analyser. Hein, parce que si vous sentez la tristesse qui commence à monter, hein, la gorge qui se noue, on sent les larmes qui montent aux yeux. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai ce sentiment de tristesse, ben là, hop, vous n'êtes plus dans votre corps, dans vos ressentis, vous êtes dans votre tête. Et là, vous bloquez tout. Donc ce qui est important, c'est de faire attention à vos pensées. Si vous vous demandez pourquoi, vous revenez dans votre corps et uniquement au niveau du ressenti. Les émotions n'ont pas de logique. Elles ont une utilité, mais elles n'ont pas forcément une logique, puisque nous sommes tous uniques, on les vit tous de manière différente et pour des raisons différentes. Donc ne cherchez pas à savoir pourquoi. Voilà. L'émotion, elle est là, et bien vous la vivez. Donc ça, c'est la première étape. Pour pouvoir la vivre aussi, il faut l'accepter. Hein. De toute façon, dans la vie, et c'est là où je veux en venir, accepter les choses va vous permettre de vous débloquer de situations récurrentes de la vie. Parce que, en fait, quand on n'accepte pas, on reste
en fait, on s'accroche à la situation, à la personne, à l'émotion. On est accroché dessus, voyons. Parce que quand on accepte, on lâche et ça tombe. Et c'est ce qui permet d'avancer. Alors sinon, on reste accroché et on n'avance pas. On est bloqué. Donc rien que le fait déjà d'accepter, vous allez voir, ça c'est un outil juste de dingue. Et l'étape d'après, ça va être le pardon. Parce que vraiment, l'énergie de pardon, c'est l'énergie d'amour la plus puissante qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et nous sommes amenés sur Terre, justement, à vivre ces expériences souffrantes qui nous procurent des émotions difficiles pour justement nous permettre d'accéder à des niveaux de pardon. Et nous sommes tous différents par rapport à ça. On choisit justement les niveaux de pardon dont nous sommes capables dans cette vie d'expérimenter. Et en fait, c'est important de pouvoir pardonner la situation ou pardonner à soi-même. Pardonner à un membre de la famille, à un collègue, à des enfants, voilà, pardonner. Pardonner à la société aussi. Donc, comment faire pour déjà accepter et pardonner? C'est déjà d'en avoir conscience que c'est important de le faire. Vous pouvez avoir plusieurs outils qui peuvent être pratiques. Il existe les mantras, prières. Pour moi, c'est la même chose, mantra et prière. C'est juste des noms différents qu'on a donnés pour les mêmes choses. Mantra et prière, c'est aussi porter l'intention, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux. Soit en fait, on demande là-haut de le faire, soit on demande à nos alliés, soit on demande à notre âme. Vous pouvez demander voilà, à tout le monde comme ça, vous n'êtes pas obligé de trier. Et vous mettez toujours la main sur le cœur, vous fermez les yeux, vous essayez d'être connecté à votre corps quand vous faites la demande. Et vous dites, aidez-moi s'il vous plaît à accepter et à pardonner telle ou telle situation. C'est important d'avoir conscience malgré toute la situation. Si vous n'en avez pas conscience, c'est pas grave, c'est ok. Dites, voilà, aidez-moi à accepter et pardonner afin que mon chakra du cœur puisse s'ouvrir. Et si vous voulez vraiment que ce soit efficace, je vous conseille de le faire sur 21 jours, parce que 21 jours, c'est le temps de réencodage aussi de la tête, du mental, nos pensées créent aussi nos émotions, créent toutes ces fermetures. Et moi, ce que j'adore au niveau des mantras, c'est de le répéter 3 fois de suite, matin et soir ou pas, ou juste le matin, juste le soir. N'hésitez pas à mettre sur un post-it sur votre table de chevet, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Vous pouvez aussi vous aider en plus de ça de pierres de lithothérapie. Donc il existe des pierres spécifiques pour aider à accepter et à pardonner. Faites attention aux pierres, écoutez votre intuition. Si vous sentez que c'est un peu creux dans la pierre, vous la choisissez pas. Voilà, c'est important que quand vous voyez la pierre, vous sentez une vibration et vous la choisissez. Et quand vous la mettez sur votre table de chevet par exemple, c'est important que quand vous regardez la pierre, vous portez l'intention que en fait elle puisse vous accompagner énergétiquement, qu'elle puisse vous apporter son énergie. Parce que si vous le faites pas et que vous mettez juste la pierre sur une étagère comme ça qui prend la poussière, les pierres de lithothérapie elles servent à rien. C'est vraiment des pierres, on actionne en fait l'énergie quand on y pense et quand on porte l'intention. Donc ça c'est chouette, ça ce sont les différentes étapes. Et puis après, ce qui va être important, ça va être dans la tête comment vous voyez le pardon aussi. Parce qu'en fait dans la société, il y a vraiment cette croyance, mais ultra limitante, de quand on vit une situation difficile, par exemple, je vais vous donner des exemples assez extrêmes, quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous frappe, ou même pour ceux qui malheureusement ont expérimenté le viol, et il y en a beaucoup malheureusement, et bien en fait, il y a cette croyance dans la société que quand on vit quelque chose comme ça, déjà c'est entièrement de la faute de l'autre, ce que je peux comprendre, mais on en reparlera de ça aussi au niveau de la responsabilité. Ce qui est aussi hyper important dans le bien-être, c'est savoir positionner les responsabilités de chacun. Mais bon. Là, on est sur l'acceptation et le pardon. Et donc, en fait, c'est dans cette société, c'est « Oh non, mais il m'a fait du mal. Oh là, mais jamais je lui pardonnerai. J'en voudrais toute ma vie. On peut pas pardonner ça. » Enfin, vous avez sans doute déjà croisé quelqu'un qui a eu cette pensée ou ces mots, ou même vous. Et en fait, ça, c'est vraiment des choses ultra limitantes. Parce qu'en fait, la personne qui vous a fait du mal, elle, mais en fait, il s'est déjà passé ça. Elle continue à faire sa vie, que vous lui en voulez ou que vous lui en voulez pas, en fait, ça change rien dans sa vie. Elle est complètement passée à autre chose. Alors que vous, quand vous en voulez à quelqu'un, en fait, vous êtes plein de rancœur. Et la rancœur, c'est je rends mon cœur.
pas chouette. Donc, l'acceptation et le pardon, c'est surtout pour vous qu'il faut le faire, pour votre paix intérieure. Accepter et pardonner telle situation, tel trauma de votre enfance. N'hésitez pas à revenir en arrière. Hein. Et quand vous repensez, voilà, vous acceptez, vous pardonnez, vous mettez de l'amour, je pardonne. Et pour savoir si vous avez réussi ou pas, c'est quand vous repensez à la scène et que dans votre corps, vous n'avez pas de réaction physique, donc de où vous sentez que c'est fluide, vous n'avez pas d'émotion, et bien c'est que c'est ok, vous avez réussi à pardonner. Et là, petit moment de fête intérieure. Parce que c'est pas forcément facile. Accepter et pardonner, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles, surtout ça dépend des situations, mais je vous jure que franchement, c'est une émotion, une énergie tellement puissante qui transcende tout. Et ça vous permet d'accéder à cette paix intérieure, et vous pouvez le faire tout seul. Et puis, c'est vraiment important que vous dites, en fait, cette personne qui vous a fait du mal, elle n'en a rien à faire, vous lui en voulez. Vous êtes tout seul avec votre rancœur. Pour ceux qui vivent ça et que les personnes continuent, elles sont encore dans la vie de la personne et elles continuent à faire du mal, là, ça va être important d'accepter, de pardonner la situation, mais de poser les limites. C'est dire, vous dites à la personne, une fois que vous avez accepté, vous vous êtes retrouvé tout seul, vous avez accepté, pardonné la situation, vous êtes dans l'espace de votre cœur, et en fait à ce moment-là ça va être hyper important d'aller poser les limites et de dire à cette personne, non mais ça moi je suis pas ok, moi sache que quand tu dépasses cette limite, et bien en fait c'est pas me respecter, parce que c'est ma limite à moi, et je suis pas d'accord avec ça. Et ça c'est vous aimer vous, c'est vraiment une énergie d'amour de vous. Donc ça va être hyper important de poser aussi ces limites. Accepter, c'est pas accepter n'importe quoi, c'est accepter une situation qui s'est déjà passée, pardonner une situation qui s'est déjà passée. D'accord? Vous voyez la différence? Bon, chouette. Et puis, pour ceux qui ont accès à un amour très grand, vous pouvez passer à une autre étape de pardon. Donc, il y a l'étape je pardonne la situation, je me pardonne à moi. Alors, ça à chaque fois, parce que des fois, on peut avoir créé la situation. Donc, c'est aussi important d'aller voir à l'intérieur de vous si vous avez besoin de vous pardonner vous. Et bien, d'aller pardonner à la personne, ça demande vraiment un niveau d'amour encore plus haut. Et je vous jure que c'est possible. Essayez, ça coûte rien. Essayez. Parce que pour moi, ma vérité, l'énergie de pardon, c'est ce qui fait la grandeur d'une âme. Et en fonction de ce que vous avez prévu d'incarner, de vivre ici sur Terre, plus vous allez être amené à devoir pardonner, plus en fait l'amour que vous pouvez avoir, la grandeur de votre âme est grande. Donc au final, voilà, essayez d'accéder à ce niveau d'amour, à ce niveau de pardon de telle personne, voilà, vous a insulté. Voilà, faut pas oublier que nous sommes pas tous, on n'a pas tous le même âge en termes d'expérimentation de vie. Il y a des personnes aussi, elles sont venues expérimenter le mal, donc en fait, c'est paix à leur âme. Il y en a d'autres où ça fait l'effet miroir. C'est pareil aussi, un paix à leur âme. Et puis il y en a d'autres, ils n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Ils n'ont pas cet amour inconditionnel, ils sont plutôt dans l'amour conditionné. Et bien là, c'est pareil, voilà, faut les voir quand même comme des jeunes âmes, pardon. Je ferai aussi une vidéo sur ça. Et en fait, d'accepter et pardonner. Et pas forcément besoin d'y réfléchir au final. Tout ça, ça se passe entre vous et vous. Accepter et pardonner. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous ressentez le besoin. Si vous ressentez que c'est difficile d'accepter et pardonner, n'oubliez pas que vous êtes responsable et que vous êtes maître, les seuls maîtres de votre bien-être. Prenez des décisions, faites des choix et essayez d'accéder à ces énergies d'acceptation et de pardon. En tout cas, par cette vidéo, je vous envoie tout mon amour et ma lumière avec l'aide de mon équipe. Et je vous envoie ces énergies d'acceptation et de pardon. Plein de gros bisous et à tout bientôt.